Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer à étudier la notion de morphisme. Donc, commençons par donner une définition. On se place dans le cadre des groupes, donc je vais considérer deux groupes. Donc, G muni d'une loi étoile et G' muni d'une loi truc. Et je vais considérer phi une application de G dans G'. Et je dis que phi est un morphisme donc du premier groupe de G étoile dans G' muni de cette deuxième loi truc, si G transforme la loi étoile, pardon, phi transforme moralement la loi étoile en la loi truc, c'est-à-dire que quel que soit x, y dans G, phi de x étoile y égale phi de x truc phi de y. Donc l'image d'une opération, c'est l'opération des images. Image au départ avec la multiplication dans G ici et à l'arrivée avec l'opération dans G'. Un petit peu de vocabulaire. Donc, et ça, ce sera un vocabulaire très général qu'il faudra retenir. Si on a le groupe de départ qui est égal au groupe d'arrivée, on parle d'endomorphisme. Un morphisme bijectif, c'est ce qu'on appelle un isomorphisme. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, les mots sont à peu près transparents. Pour les autres, ce sont des mots à apprendre. On pourra en parler en classe. Et un endo-isomorphisme ou un iso-endomorphisme, c'est un nom spécial, c'est ce qu'on appelle un automorphisme. Donc, un morphisme bijectif d'un groupe dans lui-même, eh bien, c'est ce qu'on appelle un automorphisme de ce groupe. Donc, vocabulaire à retenir, on va voir quelques exemples. Et puis, comme exercice, pour chacun de ces exemples, vous allez coller le mot qui va bien. Donc, un petit peu en vrac. Alors, quand on met des endomorphismes, il n'y a pas que, quand on parle de morphisme, il n'y a pas que l'ensemble de départ qui arrive. Il y a aussi les lois. Donc, quand je vais donner les fonctions, je vais rappeler les lois que l'on considère au départ et à l'arrivée. Donc, il y a l'application multiplication par un entier. X donne AX. Donc là, si A est un nombre, est un entier relatif. Ça, c'est un morphisme. Autre morphisme, l'application qui a un nombre complexe, non nul, associe son module. Donc à valeur dans R étoile, ici muni de la multiplication. Autre exemple, l'application qui a un réel associe, donc un réel x, associe son exponentielle. Donc à valeur, je vais dire ici je vais prendre R étoile plus, avec la loi de multiplication.
Autre exemple, l'application qui a un nombre θ associe la matrice de coefficient cosinus θ, sinus de θ, moins sinus de θ et cosinus de θ à valeur dans l'ensemble des matrices inversibles munies de la loi de multiplication. Autre exemple, et on pourra les multiplier. L'application qui a une fonction infiniment dérivable. On met la loi d'addition ici. Donc à une fonction f associe sa dérivée. Donc, et une dérivée de fonction infiniment dérivable, c'est aussi infiniment dérivable. Et on met l'addition. On pourrait multiplier ces exemples. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et donner le mot qui va bien. Donc, c'est juste un morphisme tout court, endomorphisme, isomorphisme, automorphisme. Alors, le premier, vous pouvez voir que si A, pardon, c'est un endomorphisme. Tout court. Et puis, il y a le cas où la valeur absolue de A est égale à 1, ça c'est un automorphisme. Alors le fisme, je l'abrège avec un phi. Pour le deuxième, rien à remarquer. Pour le troisième, c'est un isomorphisme. Pour le quatrième, rien à remarquer. Et pour le dernier, c'est un endomorphisme. Voilà pour quelques exemples de base. Alors, en fait, tous ces morphismes, on les avait déjà, on a déjà travaillé avec. Puis l'objectif de ce cours, c'est de dégager quelques propriétés générales de ces morphismes. Donc, on va les établir. Donc, quelques propriétés. Donc, on prend G muni d'une loi étoile, G' muni d'une loi truc, deux groupes que l'on note multiplicativement, et phi qui va d'un groupe dans l'autre, un morphisme. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que un morphisme transporte la structure. Donc, premièrement, un morphisme envoie le neutre du groupe de départ sur le neutre du groupe d'arrivée. Deuxièmement, si je prends X, un élément du groupe de départ, eh bien ce morphisme envoie l'inverse de X sur l'inverse de son image. Donc ça, ce premier inverse de X, c'est l'inverse dans G. Et puis là, ce deuxième inverse, c'est l'inverse, bien sûr, dans le deuxième groupe, G'. Je voulais dire G', le deuxième groupe, ici. Et puis, un corollaire de tout cela, c'est, de manière même plus générale, avec les mêmes notations, que pour tout entier relatif k, phi de x puissance k, c'est phi de x puissance k.
On va démontrer, mais bien sûr, ce sont des choses que vous aviez déjà vues. Vous saviez par exemple, enfin dans les exemples là, que l'on avait vus, par exemple, on avait démontré que l'exponentielle de 0 c'est 1. Que l'exponentielle de l'opposé d'un réel x, c'était l'inverse de l'exponentielle de x. Mais en fait, ça se généralise pour les morphismes. Donc, on démontre la proposition. Ce que l'on peut voir, c'est que au départ de G, le nœud de G, c'est le produit de lui-même par lui-même. Donc, comme phi est un morphisme, l'image de ce neutre, c'est donc l'image de cette multiplication. Et donc, on fait le produit des images. Maintenant, le produit, attention, dans l'espace, dans le groupe d'arrivée. Là. Et maintenant, vu qu'on est dans un groupe à l'arrivée, on peut simplifier par l'image du nœud de G. Donc, en simplifiant, donc, hop, on est bien dans G', on obtient bien que l'image du neutre de G, c'est le neutre de G'. Démonstration à connaître et à savoir refaire. Ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, on va faire la même chose, un petit peu. Donc, on veut montrer que l'image de l'inverse de x, c'est l'inverse de phi de x. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va multiplier les deux. On va multiplier phi de x par phi de son inverse. Alors, je multiplie dans G'. Donc, ça fait par propriété de morphisme phi de l'inverse de x fois x. Mais maintenant, on est dans G. Donc, ça fait phi du neutre de G. Et on vient de voir que c'est le neutre de G'. Donc ça, c'est pour passer de l'un à l'autre, c'est par morphisme. On a de même, alors comme on sait qu'on a un groupe, on pourrait multiplier tout simplement par l'inverse de phi de x à droite. On peut aussi dire de même que phi de x truc, phi de l'inverse de x, c'est égal au neutre de G'. Donc, l'image de l'inverse de x par phi, c'est l'inverse de l'image de x par phi. Les deux inverses n'ont pas la même nature ici. Deuxième démonstration, à savoir refaire. Et puis pour le corollaire, donc, hop, ici, c'est comme d'habitude, ça c'est un type de question vraiment typique, donc que vous devez savoir faire, c'est un petit exercice type. On procède en deux temps. Premièrement, récurrence. On montre que pour tout entier naturel n, phi de x puissance n égale phi de x puissance n. On a déjà fait des similaires ensemble, donc je vous la laisse en exercice. Et puis ensuite, on applique ceci à l'inverse de x, et donc on a que si n est un entier naturel, phi de x puissance, pardon, je vais mal placer la parenthèse, phi de x puissance moins n
c'est phi de l'inverse de x puissance n par définition. Donc d'après ce qui vient, c'est phi de l'inverse de x puissance n. On vient de montrer que phi de l'inverse de x, c'est l'inverse de phi de x. Donc on a phi de x exposant moins 1 puissance n. Et ça, par définition, c'est phi de x puissance moins n. Donc, on a bien montré, en vérifiant pour les antipositifs et pour les antinégatifs, que phi de x puissance n égale phi de x puissance n. Donc on généralise ainsi les propriétés vues sur l'exponentielle, sur le logarithme, mais aussi en TD sur cet exemple-là. Bref, on généralise tout ceci. C'est l'intérêt d'ailleurs de l'exercice. Et bien enfin, pour continuer sur l'idée que les morphismes préservent la structure, on va voir ce qui se passe quand on compose des morphismes. Donc un morphisme, c'est quelque chose qui préserve l'opération. Quand on compose deux morphismes, on doit composer des choses qui préservent des opérations. La composée préserve toujours les opérations. Donc on a deux théorèmes. Alors, je vais prendre, pour composer, on a bien entendu besoin de trois groupes. Donc, je vais prendre G1, je ne vais pas mettre des 1 parce que c'est un peu insupportable, G étoile, G prime truc, et puis G seconde, et puis on va mettre un point, trois groupes. Puis on va prendre phi, un morphisme du premier groupe dans le deuxième, donc phi de G étoile dans G prime truc, et puis psi, un morphisme du deuxième groupe G prime truc dans le troisième, G seconde muni de notre loi, donc deux morphismes. Bien, conclusion. La composée de ces deux morphismes, donc de phi par psi, c'est un morphisme. Alors bien sûr, de G muni étoile dans G seconde muni de la loi dans G seconde point. Alors, si vous avez bien suivi, c'est une démonstration, on va dire, qui est un exercice type. Donc, vous pouvez la faire tout seul, normalement, juste en prenant les définitions. Donc, je vous conseille de mettre en pause la vidéo. Si vous reprenez la vidéo, pour vérifier que l'on a un morphisme, on revient tout simplement à la définition quantifiée, et ce sera toujours le cas. Donc, on revient à cette définition-là. Donc, on prend deux éléments de l'espace de départ, du groupe de départ, x, y, deux éléments de G, et on fait psi rond phi de x étoile y, donc ça fait psi de phi de x étoile y, ça fait psi de phi de x truc phi de y, ça c'est parce que phi est un morphisme, par propriété de morphisme de phi. Puis là, c'est psi d'une image, donc ça fait psi de phi de x, point psi de phi de y. Ça, c'est parce que psi est un morphisme. Et donc, ça nous fait bien psi rond phi de x, point psi rond phi de y.
Et on a donc bien montré que la composée de phi par psi est un morphisme du premier groupe dans le troisième. Donc une composée de morphisme est un morphisme. Un peu plus intéressant ce qui se passe pour les réciproques. Donc deuxième théorème dans cette série, et le deuxième et dernier théorème. Si je prends deux groupes G étoile et G' truc, je prends un morphisme du premier groupe dans le deuxième. Pardon, pas qu'un morphisme, un isomorphisme. Eh bien, la réciproque de phi, c'est aussi un morphisme. Et c'est même un isomorphisme de G' truc dans G étoile. On démontre, alors ça c'est le même type de démonstration que dans l'exercice précédent, démonstration type à connaître, à savoir faire, que vous pouvez faire tout de suite maintenant en autonomie en mettant en pause la vidéo. Elle est peut-être un peu plus délicate que la précédente. On revient à la définition. Donc je prends x, y, deux éléments de G', et puis je veux montrer que l'image de l'opération, on est dans G' par la réciproque de phi, c'est le produit des images par la réciproque de phi de x et de y. Comment faire ça? On va calculer tout simplement l'image du banc de droite et tomber sur x truc y. Donc, on fait ceci, phi exposant moins 1 de x étoile phi exposant moins 1 de y. Eh bien, ça fait par propriété de morphisme de phi exposant moins 1 de x truc phi exposant moins 1 de y. Ça, c'est par morphisme. Et ensuite, phi exposant moins 1 de x, ça fait x truc y. C'est par définition d'une réciproque. Par définition de la réciproque de phi. Bref, on obtient bien que x truc y est l'antécédent de ceci par phi. Pardon, excusez-moi, que ceci est l'antécédent de x truc y par phi. Donc ça nous montre bien que phi exposant moins 1 de x étoile phi exposant moins 1 de y est égal à l'antécédent par phi de x truc y. Et voilà pour la démonstration. Alors, ce qu'il faut voir, une chose intéressante, c'est ce que ça nous dit pour les automorphismes d'un groupe. Donc si je regarde dans un groupe G muni d'une loi étoile. Si je regarde deux morphismes phi et psi, deux automorphismes de G. Donc deux automorphismes, donc des morphismes bijectifs de G dans lui-même. Si on applique le premier des deux résultats, on n'a que une composée de la composée de phi par psi est un automorphisme de G. Si on applique le deuxième résultat,
on a que la réciproque de phi est aussi un automorphisme de G. Et puis, ce qui est facile de vérifier, c'est que l'identité sur G est aussi un automorphisme de G. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mettre en pause la vidéo éventuellement, à ce que cela veut dire sur l'ensemble des automorphismes de G. Si vous reprenez, on a vu que l'ensemble des automorphismes de G est stable par composition. Passage à l'inverse, contient l'automorphisme identité. Donc, l'ensemble des automorphismes de G, bien c'est un sous-groupe de l'ensemble des permutations de G munies de la loi de composition. Notamment, cela a une structure de groupe. Donc, voilà pour cette vidéo. Nous allons, dans la vidéo suivante, continuer à travailler sur ces histoires de morphisme et travailler sur l'image d'un sous-groupe par un morphisme et le tiers en arrière ou l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme.